Messieurs les officiers, représentants des différents corps constitués, la gendarmerie, l'armée, la gendarmerie, la douane, la police, la protection civile, la santé et la RCR. Et messieurs les experts qui sont là présents devant nous, je vous félicite à l'avance pour ce que j'ai entendu déjà fait. Il reste aujourd'hui à concrétiser ça par un exercice national. Cet exercice rentre dans le cadre d'une mission que vous allez léguer à ceux qui resteront après vous pour mieux se préparer et pour mieux intervenir éventuellement, on ne le souhaite pas, mais éventuellement en cas d'attaque de nature NRBC. Eh bien, nous sommes là par la volonté de ceux qui ont voulu que nous fassions cet exercice national. Je profite de l'occasion pour remercier les uns et les autres, en particulier l'Union européenne à travers son initiative des centres d'excellence pour la prévention des risques NRBC, nucléaires, radiologiques, biologiques ou bactériologiques et chimiques. Ceci dit, que les uns et les autres soient remerciés. Les uns pour avoir donné le maximum, et on m'a dit qu'ils ont donné le maximum de ce qui peut être donné pédagogiquement, professionnellement, et aux autres d'en tirer le maximum de profit. Sur le terrain d'une attaque avec un produit toxique et la mise en œuvre de l'ensemble des moyens en interservice de la police, de la sécurité, de la sûreté, de la protection civile et de l'ensemble des autres services, la RSN, mais aussi le service de la santé. Nous apportons notre modeste contribution à cet exercice, mais il y a eu beaucoup à apprendre. Nous-mêmes, nous avons beaucoup appris de par nos interlocuteurs mauritaniens et nous apportons très humblement les connaissances que nous tentons de développer aussi au niveau de l'Union européenne et au niveau de la France. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et merci surtout pour votre professionnalisme et votre engagement. Merci. Il y a une bonne priorité qui a été donnée dès le début, priorité à l'intervention police pour neutraliser le terroriste. Et tant que le terroriste n'est pas neutralisé, on ne laisse personne intervenir et s'exposer inutilement sur le site. Donc là, très bien, les policiers sont intervenus, il y a eu une bonne interpellation du terroriste, hein, il n'a pas eu le temps de bouger. Donc voilà, très bien. Fouille, hein, pour être sûr qu'il n'y a pas de deuxième terroriste sur les lieux, voir si on repère un engin. Donc là, effectivement, il y a eu un engin, ou en tout cas un colis suspect qui a été repéré. Donc bien faire... La zone d'exclusion se trouvera bien évidemment autour du produit toxique proprement dit, après analyse, identification et déclenchement des secours. Ensuite, on aura une zone contrôlée qui correspondra au périmètre du centre de secours, ici de la protection civile. Et ensuite, une zone de soutien qui correspond à tout le balisage qui a été fait autour du site. Voilà comment c'est organisé. Pour que ça soit cohérent, pratique et opérationnel, tous les gens qui n'ont pas à intervenir restent à l'extérieur et peuvent se rassembler autour du poste de commandement qui a été mis dans la zone de soutien juste à l'extérieur, à la limite du soutien et du contrôle. Vous avez vu, c'est marqué de la protection civile. C'est ou pas? C'est bon. L'engin, il peut peut-être exploser encore celui qui est là-haut. Hein. Le démineur. Le démineur. Et là, vous occupiez le périmètre. Il y a toujours l'engin explosif. Voilà, il faut qu'il y ait des policiers pour être sûr qu'il n'y ait personne qui essaye de venir. Vous mettez des policiers qui bloquent les passages. Pour voir où est-ce qu'ils vont, vos policiers. Il y en a là, ils nous en ont trouvé tout à l'heure. En face de la mosquée, il y a une explosion dans le parc Tommy et sapeurs-pompiers. Voilà. Le secours aux victimes et dans une troisième phase, tout ce qui est constatation, prélèvement des traces et indices. Donc en gardant bien à l'esprit, mais vous avez vu travailler la police technique à la santé, hein. Dès que le chef il est au courant, oui, ils convulsent, ils ont du mal à respirer, ils ont mal à la tête. Voilà, vous avez vu, c'était du cyanure.
Donc il faut le transmettre parce que la santé, après, ça leur permet déjà de se dire ah, attention, c'est du cyanure, il nous faut les cyanotiques, roxocobalamine, voilà. Et ça a l'air très bien été joué au niveau du personnel de santé. Donc, bravo. Dans une troisième phase, tout ce qui est constatation, prélèvement des traces et indices. Donc en gardant bien à l'esprit, mais vous avez vu travailler, la prise de technique et scientifique, vous savez travailler à 4, c'est aussi comme ça qu'on travaille, donc c'est très bien parce qu'effectivement ça permet à ce qu'il y ait 2 personnes pour faire les prélèvements, une personne qui peut noter, prendre des photos, et une 4e qui lui ne touche à rien, parce que ce qui est important effectivement à avoir à l'esprit pour la police. ونعبر عن استعدادنا في أي وقت لأي عمل مشترك يصب تحسين الظروف الأمنية، يصب في تأمين بلادنا من أي خطر، خاصة في المواد اللي خبرتنا فيها مازالت ضعيفة. كذلك مرحب بشركائنا اللي تعاونوا معنا واللي كونونا في ذا المجال، وراجلهم إن شاء الله التوفيق، وراجلنا إن شاء الله نجاب لهم مناسبات أخرى مستقبلا، ومستعدين في أي وقت في الحماية المدنية نقدر نعبر باسمها وباسم المدير العام لأنها مستعدة للتعاون في أي وقت تشاءون. شكرا.